Cette histoire, c'est l'histoire de la Terre. Cette histoire, c'est l'histoire de la mémoire. Cette mémoire qui habite toutes les terres, toutes les cultures, tous les pays, mais que souvent on cache sous une fine couche d'asphalte. Creusons. Phosphore! Phosphore! Les tombes sont apparues sur le terrain de Phosphore. Du haut de sa chair, le curé a nommé Phosphore fossoyeur en chef. C'était le seul, mais c'était le chef. Tu sais, ta femme, elle ferme la lumière tous les soirs pour que les hommes y viennent la voir, hein? Ah, eh bien, ils ont la lumière. Oh, le curé n'aimait pas ça. Le curé n'aimait pas ça. Il a construit une clôture de fil barbelé tout autour du cimetière et il a planté un écriteau « Cimetière ». Cimetière. C'est clair. Phosphore réussit à se relever, attrape un morceau de bois vert et fourre aux fesses du curé une volée digne des fesses d'un cardinal. Ah, eh ben bon. Le soir, ils s'asseyaient sur une tombe et ils écoutaient le cimetière. Parce qu'un cimetière, ça s'écoute. Ce que tu n'entends pas est bien plus grand que toi. Le vieux Félix, son cœur a pété. Oh, pas grave. Ces deux-là étaient toujours très contents d'accueillir un nouveau résident dans le cimetière. Là-bas, des amours. Ici, là, des regrets. Le jeune Anatole était fasciné. Elle a pris des feuilles de mangue, des feuilles de citronnier, des feuilles de goyavier tordues ensemble, macérées dans du rhum, et elle a frictionné le bébé avec. Il aura la force de ces trois arbres-là. Ça, c'est pour l'intelligence. Elle a pris le cordon ombilical et elle l'a enterré au pied d'un jeune cocotier. Ils vont grandir ensemble. Oh, va-t'en! Qu'est-ce que tu veux? Va-t'en! C'est moi qui baille la force. Parce mon pouvoir dit bah ça qu'il est. La force et puis pouvoir. La force pour y être sans manger. La force pour y fouiller en dessous pour manquer d'un petit moment. Là, il y a autant de voir moi. Y écrit! Héloïse. Elle était belle. Héloïse. Il la connaissait. Il l'avait déjà vue sur le marché. Souriante, en plein soleil. Elle ne lui avait pas tellement plu. Mais là... Putain! Le cœur brisé. Le visage baigné de larmes. Elle était belle. Comme une nuit sans lune. Il appelle son esclave favori. Son esclave favori, c'était le cocher. Le cocher. Parce qu'il quittait souvent la plantation. Alors il fallait que ce soit un bon négro docile pour qu'il revienne toujours à la maison. En pleine nuit, il appelle son cocher pour porter la jarre d'or. Afoucal, prends cette jarre. Oui, maître. Afoucal prend la jarre sur son dos et suit le maître à travers champs. Ils arrivent dans une clairière. Afoucal creuse un grand trou, aussi profond que lui. Afoucal est en bas, le maître est en haut. Le maître lui tend la jarre d'or. Afoucal la pose au fond du trou. Mais donne-moi une petite main pour m'aider à sortir. S'il vous plaît.
Il nettoyait les tombes. Il reformait les bouquets décoiffés par le vent. Balayait les allées. Demeurait dans le cimetière jour et nuit.